Blockchain, on parle de sap, de sneakers et de lifestyle. Et comme d'habitude, tu vas soit bien finir ta semaine avec nous ou soit bien la commencer. Et quand on parle d'actualité, c'est tout le temps avec une table de qualité. Et je vais commencer par ma gauche. Mon book, no type. Mon gars, C'est comment? on est là, hein, tu connais, toi, c'est comment? Ouais, tranquillement. Ah, gars. Ta semaine, c'était comment? Ouais, cool, un petit peu fatigante, tout ça. Oh, mais tu joues pas au basket là en plus. Non, si, non, on a repris les entraînements quand même, mais Ouais. là, avec le froid, c'est pas évident. Ça, Petit bonnet comme ça. Toujours. Nice. Ouais, bonnet. C'est pas Ouais. mal ton bonnet. Merci, tu connais, style pêcheur. J'aime bien. On aime bien, franchement, on aime bien. Mais sinon, ouais. Ouais, on a Bonne entendu une nouvelle voix là. Hein? On a entendu une nouvelle voix là. Oui, j'aime bien. Moi aussi, j'aime bien, Ouais. j'aime bien. Parce que là, il y a un nouveau venu. Ouais. Bon, ouais, nouveau, mais dans le secteur, tu vois. Mais là, il vient devant la caméra, mais on connaît. Un Mon business. Ouais. Dans le... Ibou, c'est comment? Je suis là. Tranquillement. Mon Tu gars. connais du fizz. Tu Ouais. connais, j'ai mis la casquette aujourd'hui Tranquillement. Ouais, de toute façon, ça. pour cacher une calvitie naissante. Ouais. Oh Oh, là là, que direct. dis-je? Elle a 4 ans comme ma fille, tu connais. Ah, dans les punchlines, toi. J'ai capté, j'ai capté. Non, tu connais, on est là, on est là. Cool. Merci pour l'invite. Ouais, Non, bienvenue, frérot. De ouf. Bon, on te verra de temps en temps. Oh. Ouais, on va essayer de programmer Bad. ça bien, tu vois, Bad, mais bad, bad, bad. J'aime bien ça, moi, j'aime bien. Ouais, ça va bien se passer. tranquillement alors. Ouais. Bon, cette semaine, on va commencer toujours par ma gauche. Hein. Mon gars, notre type, c'est comment? Ouais. Bon, on va encore dire c'est moi qui ramène des sujets Oh, on aime bien. un petit peu chauds, un petit peu piquants, mais on aime bien, on aime bien, on aime bien. Du coup, aujourd'hui, je vais vous parler de Ruby Rose, une rappeuse. Rappeuse vraiment? Bah, elle fait du rap. Ouais. Moi, je l'ai sur Spotify Non, quand même. c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Non, tu l'écoutes pas? Non. Ah, c'est pas ton style. Toi, tu préfères Ice Spice. Hein. Ouais, Ouais, ok. Je préfère Ice Spice. dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Non, t'es chaud, t'es chaud, t'es chaud. Ouais, du coup, pour ceux qui connaissent pas Ruby Rose, bah, c'est une light skin qui est un peu sur les réseaux, sur Instagram. Et, comme je disais, c'est une rappeuse. Mais à côté, elle fait des contenus, on va dire, un petit peu privés. Du genre. Oh, toi, t'es chaud, toi. Ouais. Non, du genre OnlyFans, un site, une plateforme que beaucoup d'êtres humains sur Terre apprécient. Ouais. c'est Ouais. vrai. Est-ce que tu as déjà été dans Non, sur cette toi, plateforme? toi, tu veux que attaquer Non, je avec veux ça. savoir. En fait, je veux savoir. Non. Ah, j'avoue, il va t'attaquer direct. Hein. Non, honnêtement, non. Dieu merci. Que Dieu me préserve de ce genre de site, d'ailleurs. Et toi, est-ce que tu te préserves? C'est vrai, il a dit. Il est vraiment chaud. Il est hein. chaud Il sur est- ça, ouais, Ah il ouais, est lui, sur il veut que tirer. Ouais. Mais du coup, l'histoire, c'est quoi? C'est que Ruby Rose, là, on est au vendredi, mais bref. Là, elle a fait une petite photo avec un de ses subscribers, donc quelqu'un qui est souscrit à la chaîne. Et c'est son meilleur subscriber, genre en mode, il a dépensé 62 000 $ sur OnlyFans Ouais, en un mois, je crois. en un mois. Ouais, je crois que c'est un mois. C'est une dinguerie. Et genre là, elle a enfin, je sais pas si on peut dire enfin, du coup, ils se sont rencontrés, Ouais. ils ont fait une photo. Miskin le boug, il a même pas fait un petit câlin, Ouais, rien. non, mais je pense qu'il devait être. Il devait être impressionné un Ouais. peu. Déboussolé un Mais, peu. Mais ouais, Si je comprends bien, le mec, il a payé 63 000 $. Ouais. Et il a juste mis une main. donc, comment ça On non, sait Bah, pas je après vois, ce qu'il a t'as- fait. c'est ce Non, que- sur la photo, même pas, il est à côté comme ça en mode timide. Et du coup, moi, je voulais savoir par rapport à ce genre de plateforme, est-ce que vous pourriez dépenser de l'argent sur ce genre de site en vrai? Bon, commence toi. Ouais, non. commence. Moi, personnellement, non, parce que j'ai pas besoin, tu vois. Ouais, Après, en soi, je préfère que les personnes, tu vois, utilisent ce genre de plateforme-là parce que, au final, avant. Enfin, moi, je préfère que ça soit du virtuel que vraiment du réel. Quand je dis du virtuel, quitte à choisir, hein, si ils peuvent ne pas faire ça, ne faites pas, tu vois. Mais Ouais. maintenant, si. Quitte à choisir entre les deux, je préfère largement qu'ils aillent sur ce genre de plateforme-là. Au moins, bon. Après, ouais. Ça reste quand même de. Bon. de la, La- de- Ouais, de la prostitution, tu veux dire? ouais, mais. Ouais, Ok. du net, ça reste Ouais. quand même ça, tu vois. Mais quitte à
prendre de l'argent au lieu de prendre, bah, prenez-le comme ça, tu vois, c'est mieux, tu vois. Mais après, moi, je suis pas la cible. Ok, ok. Franchement, je sais pas. Et toi, du coup? Moi, je suis dur. Dans le sens où Wow, dur. j'ai pas besoin de. Enfin, j'ai pas besoin de ça. Ouais. Et je ne comprends pas les gens qui ont besoin de ça. Dans le D'accord. sens où, tu veux voir des choses, t'as des sites en fait. Ouais. Le Blue Site, tu connais le Blue Site? Ouais, je pense connaître, mais je suis pas Ouais, sûr. moi, je connais pas, moi. Tu peux dire? Le Blue Site. Oui, c'est quoi? Non, c'est rien. Le Non, Blue dis- Site. Non. Moi, je connais pas, moi. Tout ça pour dire OnlyFans. Ouais. Non, Je- attendez. C'est quoi le Blue Site? Parce que là, je vois même Non, dans mais le c'est des studio. sites, c'est des sites porno. Ah, C'est- d'accord. non, C'est comme ça que vous appelez ça Le Blue Site. Site, ouais. On Ah, ok. appelle ça Blue Site. Ouais, mais Ok, ça, c'est pardon. un particulier, hein, parce que. Pourquoi le bleu? Toi, t'es chaud, toi. Non, commence pas. Mm, Commence pas. Pardon. Ça, c'est. Ouais. Voilà, laisse tomber. Ok. Donc, le Blue Site, genre, c'est un exemple. Ouais. Donc là, à date, quand tu regardes bien, tu payes. Là, le mec, il paye 63 000 $ pour voir des contenus, en fait. Bon, après, c'est Ruby Rose. Voilà, c'est c'est quelque vraiment chose. une personne quand Après, même. Après, c'est quelque chose. Ouais, il a demandé aussi des trucs extra, Ouais, je je pense. pense. Parce que c'est pas possible. Ouais, non, c'est 63 sûr, 000, c'est ouais. Et est-ce que tu penses qu'il a soulevé Ruby Rose pour être- Non. Parce que si tu vois la tête du gars là, c'est. 63 000 $. Mais après, en fait, je pense que. Tu vois, c'est un peu comme dans le délire de TikTok. Je sais pas si tu utilises TikTok, tu vois. Où maintenant ils font des délires de match, tout ça et tout. Mhm. Et en fait, pour moi, j'ai l'impression qu'ils prennent ça comme un jeu. Où en fait, tu vois, sur TikTok, plus tu t'es dans. En gros, t'as deux personnes qui s'affrontent. Et en gros, tu leur donnes des cadeaux. Mais les cadeaux, en fait, c'est. Genre, tu accrédites ton compte. Et en fait, tu leur envoies des cadeaux. Par exemple, et les cadeaux, ils ont des valeurs. Ouais. Donc après, à partir de là, t'envoies. Et en fait, c'est la personne qui a le plus de cadeaux en fait, qui gagne, tu vois, au final. Et en fait, moi, je le vois comme ça. En fait, les plateformes, ils ont réussi à retourner la tête des gens, on va dire. Et ils se rendent pas compte qu'ils dépensent vraiment de l'argent, on dirait, tu vois. Et je pense que c'est un peu ce même délire-là. D'autant plus que t'imagines que t'as une femme que tu ne peux pas avoir. Et au final, tu peux lui demander des choses et elle va le faire. Et en plus, si tu vois la tête du gars, Ouais, c'est un jamais là, pervers. bon, désolé pour le gars, hein, mais Tête de pervers. jamais il peut avoir Il ce est genre de. Ouais, jamais il peut Ah, avoir ce genre méchant. de femme, tu vois. Donc pour lui, je pense que c'est un fantasme. Après, il y a une histoire de moyens aussi. Enfin, là, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'on est riche. Moi, personnellement, je ne peux pas dire que je suis riche. Mais en fait, j'ai l'impression les riches sont matrixés. Mhm. C'est-à-dire qu'ils vont faire des choses. C'est bizarre. Enfin, moi, pour moi, 63 000 $, moi, je suis bloqué à ça. Ouais, non, c'est ça. C'est 63 ça 000 le- $. C'est un Après, gros montant quand même. C'est pas parce que je suis pauvre que je dis ça. Ouais. Mais 63 000 $ pour moi, c'est trop. C'est énorme. Déjà, 100 balles, c'est chaud pour ça. Oh. 100 euros. 100 balles pour Ouais. voir Ruby Rose. Ouais. Moi, non. Non, pas toi, Non. mais 100 balles Mais- en ouais, soi. mais Moi, ça- je te dis moi. Ouais, Oui, mais oui, 100 oui. balles, tu pourrais en vrai sur un. Admettons, tu pars sur. Oublie OnlyFans. les Ouais. situations, les trucs comme Ouais, ça. tu etc. pourrais Maintenant, dépenser. tu kiffes une artiste, tout ça et Ouais. tout, aller sur OnlyFans, bon, tu peux avoir un petit moment où tu peux échanger avec elle, c'est tout. Ouais. Non, Un petit intime. non, mais intime ou pas. Ouais. Parce que quoi qu'il arrive, tu peux échanger avec elle. Mais imaginons, pour 100 $, on dit, bah, voilà, tu peux avoir une petite discussion de 5 minutes, imaginons. Ça va. Je ferais pas. Parce qu'à l'ancienne, tu vois, par exemple, quand tu avais des photoshoots avec, tu vois, Chris Brown, il faisait ses pop-up, des trucs comme ça, frérot, pour une photo, là, c'était cher. Hein. Ouais, j'avoue. Ouais, je sais, c'est 1000 balles. 1000 balles la photo. Donc tu t'imagines, donc là, 100 balles en soi. Oui, mais même ça, j'ai pas compris. Ouais, ça vaut. Ça, j'ai pas compris. Toi, tu l'aurais fait, toi Moi, Pour 100 balles. Ruby Rose. moi, pour 0 €, moi, je paye pas pour ce D'accord. genre de Ah, non. contenu, frère. J'ai eu peur. Non J'ai eu peur. Non, mais Bon, contenu, faut- en vrai, contenu, c'est toi qui décides de ce que tu lui demandes. hein. Non, mais en fait, dans la vie, tu sais, comme je te le dis souvent, Ouais. il n'y a pas de petites économies. Ouais, c'est vrai. Et franchement, payer pour voir ce genre de contenu-là, on Alors va que dire. tu peux l'avoir gratuitement. Mais c'est ça. Oui, Tu c'est pars vrai. sur certains sites, Ouais. tu peux avoir Oui, mais, dark skin, mais, light de, skin, mais de white. Ruby Rose quand même. c'est ça, le truc. Ouais, c'est bon. Ruby Rose, ça va, elle est jolie, mais sur certains sites, tu peux trouver des identiques. Pourquoi tu souris comme ça? Parce que On sent l'habitude. Ouais, il est au courant, on dirait. Tu dis Il est ça, bien hein. informé. Non, Ok, hein. tranquille. On Mais- va pas dévoiler les secrets. non, je dis ça, c'est. Ouais, bref, j'assume. Mais bon, Et vous préférez, alors qu'au final, bon, là, parce qu'on a vu un côté, Mhm. donc c'est-à-dire les consommateurs, mais maintenant ceux qui produisent, on va dire, le contenu, est-ce que vous trouvez ça, c'est un smart move au final pour elle? Est-ce que je peux répondre à cette question par une question? Vas-y. Est-ce que demain, ta femme Ouais. ou ta copine, Mhm. à la Joe Smith, non, c'est quoi? C'est Joe Smith? ouais. Ouais. Est-ce que demain, ta femme, tu peux
tu peux lui laisser avoir OnlyFans. Ouais. Et tous les mois, elle se tape un petit 63 000 $ comme ça. Ou même plus. En fait, de base, tu vois, et c'est ça la problématique, c'est OnlyFans, ça s'est perverti, mais de base, OnlyFans, c'est pas ça. C'est du contenu exclusif avec ta communauté. C'est ça. Mais Donc, pour est-ce voir que toi, quoi contenu exclusif, ça veut rien dire. Hmm. C'est-à-dire que c'est maintenant, après, il y a des personnes qui sont venues, des femmes, et qui ont perverti le truc. Et maintenant, dès qu'on me dit OnlyFans, on pense directement à la sexualité, tu vois. Mais de base, OnlyFans, C'est seulement pour les fans. Abou, là. Abou, là. Celui qui était un peu dans la sauce parce qu'il était avec une femme voilée, etc. Ouais. Il avait fait un OnlyFans, mais pour ses coachings. Voilà. Et les gens, ils ont direct pensé que c'était en mode... ouais, il part sur OnlyFans, il l'envoie, tu vois. Mais alors que c'était juste c'est par rapport à coaching. ouais, c'est coaching. C'est les aides coaching. sont- Donc ça veut dire, en vrai, donc là, après, je sais que ta question, elle est posée vraiment sur C'est le la côté sexualité, tu vois. mais bien sûr. Pour Parce le coup, tu vois. qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on voit. Enfin, C'est moi, ce qu'on quand veut, j'écoute- t'as dit? Non, Non, ce qu'on voit. Ah, Oh, pardon. Non, Moi, quand j'entends pour OnlyFans, éclaircir. Ouais. pour moi, c'est sexualité. Ouais. C'est-à-dire que parce que, on va dire 90% des femmes, même des hommes qui sont sur OnlyFans, c'est côté sexualité. Hein. On est d'accord ou pas? Je en pense vrai, que- maintenant, oui, c'est ouais, je devenu, pense, c'est ouais. devenu ça. Tu vois, après, je sais qu'il y avait eu des. Je crois que c'était Mister V qui en avait parlé, qu'apparemment, il était contacté par la plateforme pour essayer de se mettre dessus et avoir tu vois, faire du contenu, ce genre de choses-là. Mais même lui, il a dit c'est trop perverti pour que même ça. Le move, il peut être bien, tu vois, on comprend ce que vous voulez faire, mais ça sert à rien, tu vois. Maintenant, pour revenir sur ta question, bien sûr que non. Là, ma femme, non, c'est pas possible, tu vois. Mais Ta cousine. non, Oh. non. Après, en vrai, après, si c'est secret, ils font ce qu'ils veulent, tu vois. Mais bon, si. Non. Ouais, non, je trouve ça bizarre. Mais, encore une fois, je préfère ça que du réel, tu vois, vraiment. Où là, on va maintenant sur de la prostitution et ce genre de choses-là, tu vois. Et toi? Wesh, pourquoi vous me regardez Non, comme mais ça? je Ah, veux c'est savoir. vrai. Parce Et que moi Pas pour 63 000 $. Wesh. Genre, j'ai un prix. T'as un prix. Pour 1 million d'euros par mois. Arrête. Est-ce que tu le ferais? Non, je pourrais Lui pas. ou. Non, lui ou sa femme, même Ah. lui. Faites-vous un kiff, quoi. Toi, t'es chaud, toi? Euh, Non, en vrai, je pourrais pas. Rien qu'aux yeux de mes parents et de Dieu. Wesh. Surtout. Ouais, surtout. Vous Ouais. oubliez trop Dieu dans cette histoire. Non, On j'oublie n'oublie pas, pas. on pose des questions. Non, Non. vous l'oubliez trop, je non, crois. non, il oublie pas. Tu vois, non, personnellement, je pourrais pas. J'ai certaines valeurs qui me permettent pas de faire ça. Hmm. Mais tu connais, on est en 2023, il faut être un peu ouvert d'esprit. Donc, s'il y a des personnes lointaines de moi, mais genre en mode que je connais pas qui font ça, tu vois, cool, tranquille. Ok. Ouais. Et toi? Moi, Gomard, je l'envoie. Hein? Ça, ouf. Non, je rigole. Non, je Non. pourrais pas. Honnêtement, je pourrais pas. Trop de valeur. Trop Hmm. de valeur. C'est surtout L'éducation ça, que t'as ouais. reçue, Ouais. Dieu, comme Mais- t'as dit, trop de valeur. Mais est-ce que c'est pas un truc d'occidentaux, ça? De quoi? Les bails OnlyFans. Parce qu'en vrai, nous, quand tu regardes bien OnlyFans, tu vois pas trop de Renois. Hein, Hmm. ou... Moi, j'allais Après, dire je connais pas. Sans Donc, être moi- raciste, Renoir d'Afrique noire ou Renoir sans Ouais, être ouais. raciste. J'allais dire Westaf, mais en vrai, Le staff. mais en vrai toute l'Afrique, en non, vrai. en vrai, là, c'est vrai que là, tu commences à poser une question. Là, Moi, qui... je pense vraiment que c'est un truc d'occidentaux. Après, bon, je sais pas comment t'es informé parce que moi, potentiellement, je sais pas ce qui se passe là-bas, tu vois. Ouais, comment tu peux savoir? Hein? Ouh là. Moi, je ramène des sujets, il faut que je les Non, bosse. non, c'est vrai. Tu vois c'est ce que vrai. je veux dire? C'est bien. Mais en vrai de vrai, honnêtement, de ce que je vois, vraiment de ce que je vois Ouais. de Côté l'extérieur, externe. Ouais. tu vois, Ouais. j'ai vraiment l'impression que cette plateforme-là, il y a vraiment plus de blancs Mhm. qu'autre chose. Bah après, tu vois, là-dessus, je pense que c'est un peu comme tout l'écosystème actuellement. Tant que l'Afrique, ils n'ont pas forcément accès plus facilement à ce genre de plateforme-là, du fait par rapport à tout ce qui est data, Internet, ce genre de choses-là, en fait, tu les verras pas dessus. Et même, tu vas voir, au niveau même, pour pouvoir mettre de l'argent, des services. En tout cas, je sais que vous, ça se passe aussi comme ça, tu vois. Ouais. Mais au Cameroun, frérot, pour payer déjà en ligne ce genre de choses-là, ils ont quand même un train de retard par rapport à nous, tu vois. Donc, tant qu'en fait, le marché là-bas, on leur ouvre pas la porte, tu vois, ça Mais va être compliqué d'avoir ce genre de femmes. Mais est-ce En que tu penses quantité. que c'est un marché qui pourrait marcher en Afrique? Bien sûr.
Bien sûr. Ah ouais? Bah attends, Ah ouais, l'Afrique, Dakar. tu vois pas comment en Afrique ils sont quand même à un niveau de vie qui est quand même inférieur. Tu leur Ouais. donnes une opportunité de faire de l'argent. Non, mais tu prends juste l'exemple, tu vois, à Dakar. Ouais, T'as déjà été aux Almadies, ouais. plein de fois. C'est quoi Ouais. les Almadies? C'est le quartier, pas touristique, mais UP Ouais. Et de Dakar. tu Ok. vois. Qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que tu vois déjà aux Almadies? Même sans Ouais. OnlyFans, sans. Ouais, ouais, Tu vois ce que je veux dire? il y a de la paix. Il y a de la paix. De la paix. Ouais. La paix ou Push and paix. pee. Push and pee. Ouais, Ah, petite- Pushing ouais, P. Ah ouais, là, j'ai c'est du capté. P-Power, vraiment. Ah ouais, Tu ok, vois. j'ai capté. Donc il y a ça déjà. Donc après, comme tu l'as dit, tu as le côté accessibilité. Mhm. Donc ça, c'est. Et tu as le côté aussi valeur. Je dis pas que en Occident, il n'y a pas de valeur. Hein. Mais Ouais. tu as le côté valeur, tu as le côté Dieu, etc. Bien sûr. C'est plus religieux. Donc C'est vrai. forcément, tu vas pas chercher à OnlyFans, etc. Tu vas au Sénégal. Mm. Ok, il y a les Almadies. Mais à 80%, toutes les meufs sont pas voilées, mais tu sais que c'est. Ok, ouais. c'est- T'es vraiment dans un pays religieux, vraiment. et Ouais. faudra demander à la mine. Ok. Oh. Je lui demanderai, et là il est pas au studio là. On lui demandera. Ok, ça marche. Bon, Ouais, on peut passer C'était tout pour au moi. prochain sujet. Yes. Ibou, tu es là maintenant, tu veux que j'y aille comme tu... Non, vas-y, j'y vais. Vas-y, frérot. Moi, vous me connaissez. Ouais. J'aime la trap shit. J'aime la Ouais. musique, Ouais. j'aime la trap, j'aime la musique. Ouais. Moi, je suis un mec qui, depuis 2012, moi, j'écoute ça. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Maintenant, en 2023, j'ai une question. Est-ce qu'en termes d'album, Ouais. Ouais. avez-vous été déçu ou c'était comme l'année dernière où ça s'est bien passé, vous avez kiffé les albums qui sont sortis, etc. C'est une bonne question. Bon, comme vous savez, ouais, il y a des petits récaps là sur Spotify. Ouais, ouais. Alors, je vais l'ouvrir comme ça. D'ailleurs, Je vais dire. franchement, petit aparté, arrêtez de mettre vos top 5 parce qu'on s'en fout. Non, on s'en fout pas. Moi, j'aime Ah, bien. moi, je m'en fous. Moi, j'aime bien. À part pour les meufs où je commence, je dis ah, t'écoutes ça, toi? Ah, genre, c'est une Mais- ouverture. Ouais, de fou. Ah, j'ai capté. En fait, Ouais. expliquez-moi un peu, parce que moi j'ai Apple Music. En Ouais. gros, rétrospective, sur Ouais. toute l'année, en fait, Spotify fait une animation où ils mettent un petit peu toutes tes data, on va dire, statistiques par rapport à la musique que tu as. Et en fait, ils font des top titres, D'accord. des top albums Ouais. et aussi Top la artiste. top artiste. Ouais. Et le temps d'écoute que tu as eu, genre Exactement. 7000 minutes sur Spotify et tout. Donc, Ouais. Ah, Moi, c'est bien ça. ouais, franchement, cool. Mais pour répondre à ta question, cette année, moi, de base, j'étais déçu. Mais en regardant bien, il y a certains albums qui ont relevé le niveau. Comme Gunna. Snitch Ghana. Ouais, Oh ouais, non, ouais, ça, c'est pas ouais, grave. mais Non, c'est mais pas attends, grave. c'était gratuit. C'était Ouais, juste ouais, pour voir j'ai sa capté, réaction, mais- tu vois. ouais. Non, tranquille, c'est mon Mais gars, j'aime pas Gunna. trop comment tu parles de Ghana. Non, Il y a eu. non, moi je le protège. Ah, ok. Ouais. Non, on n'est Oh, pas oh, dans ça, on est en oh, France. j'ai Ok, capté. ok. Ce qui se passe, les bails de ref, non, ça c'est pas. Ouais, Ok, c'est ok. pas Je voulais là-dedans. juste voir, tu vois, sa réaction et ta réaction. Ouais. Du coup, il y a eu aussi Metro Boomin. Ouais. J'ai c'est bien. vrai. Villains and Heroes. Ouais. Il a sorti aussi par rapport au film Spider-Man. Ouais. Aussi, ça, Et il Ah ouais, était ça, lourd. c'était pas mal, ça. Il était Il est lourd lourd. de ouf. il est lourd. Donc, du coup, en regardant bien, j'ai oublié Drake au final. Tu vois, ça s'écoute. Tu vois, c'est un 6 sur 10. Tu vois, c'est un 6 de Drake. Tu vois, un 7, 6, moi, j'aurais dit, mais. Ouais. tu vois. Donc, au final, l'année, elle m'a pas déçu, honnêtement. Ok. Mais par rapport à 2022, franchement, clairement, je trouve que c'était pas tip top. Attends, et là, toi, tu parlais vraiment des albums vraiment hip-hop En ou fait, tu parlais vraiment de la trappe, toi de On va faire deux scènes. Ouais. On va faire la scène Ouais. française, on va la faire j'aime bien. en deux temps. Ouais, on va française, la c'est faire en éclaté. deux temps. Ouais. D'accord, mais Ouais, vas-y, Ouais, vas-y, non, continue. ouais. on va commencer par la scène Quinry, tu vois. Ouais. Ouais. Parce que moi, j'écoute plus de Quinry, c'est ce qui m'intéresse le plus. Donc toi, tu dis, t'as pas été déçu. Bon, Senkanri, du coup, non. Ok. Pour moi, c'est même Moi, eux je trouve qui. quand même. Hein. Moi, je trouve quand même. C'est-à-dire que tu arrives à piocher, tu vois, des albums, comme il a dit, les albums qu'il a dit, je valide. Et Arlos, Après. c'est quoi? C'est cette année Non, 2023? c'est Arlos. 2022, fin 2022, je Ok. crois, il me semble. Ok, Tony One et Drake, là. Ouais, c'est 2022. Ouais. 2022. Ouais, Ok. En fait, tu arrives à piocher des petits albums, tu vois. Il y a Travis aussi. Non. Oh, vous êtes méchants, vous. Non, désolé, frérot. Pourquoi? Wesh.
Non, mais parler que oui, il a sorti une Audemars, là, je sais plus, hier, Ouais. avant-hier, si vous voulez, Travis. Mes frérots de la musique, c'est... Ah ouais, lui, c'est un T'as anti-Travis. Ils ont pas donné la chance au Boug. Non, mais donner quelle chance. Parce qu'en fait, le problème, je crois qu'il est dans un album d'expérimentation, tu vois. Ouais. Et vas-y, ça y est. Ah, il a voulu faire du Kanye. Ouais, Franchement, ouais, c'est Non, mais vrai. de toute C'est vrai. façon, tu sens Kanye derrière. Oui, non, c'est sûr. Mais ça veut dire, pour moi, je le mets pas dans un top album, tu vois. Oui, ça s'écoute, mais non. Non, en vrai. Donc, du coup, Mais toi, cette Sora, année, ouais. pour moi, c'était quand même faible en qualité, tu vois. Je trouve. Maintenant, il y a des albums qui sont très bien produits et qui font quand même. Bah voilà, moi, vraiment, mon top album, moi, c'est Gunna, vraiment. Mais sinon, après, la problématique aussi, et je pense que c'est la problématique un peu pour tout le monde, c'est qu'il y a beaucoup de musique qui sortent. Donc, c'est-à-dire que je pense que je suis même en retard, tu vois, sur toutes mes écoutes, un peu, tu vois. Et la problématique aussi, c'est quand, par exemple, un Drake qui sort, tout est, tu vois, sur lui. Donc, au Ouais, final, c'est tu n'arrives focus. pas à voir un petit peu Mais tout ça, ce qui se passe. c'est à cause d'Academics, ça. Tu trouves? Oui, fout la merde. Parce qu'il est fan de lui, Ouais. donc forcément, tout le temps, Drake, Mm, c'est son mm, rappeur préféré, donc mm, forcément, mm. ça joue. Ça Ok. joue beaucoup. Et toi, alors, au final? Moi, c'est la déception. Ouais, Enfin, moi, c'est je la peux déception. comprendre. Tout à l'heure, tu le disais en qualité. Ok, ça a été médiocre, mais aussi en quantité. Ouais. Enfin, qui a sorti un album? L'autre, Non, c'est vrai. Snitch Gunna, il a sorti un album, pardon de dire ça, Ouais. mais même si c'est mon gars. Il y a eu Pour Young se Thug racheter aussi. un Hein. Moi, peu. j'ai bien aimé Young Thug. Non, Ça s'écoute. Ouais. non. Non, mais ça- franchement, par rapport, comme je l'ai dit, par rapport à 2002. Ah, 2002. Oh, Sors tu un connais. album de 2002 pour Non, voir. mais Non, tu mais connais. Non, attends, Non, 2002, sors non, un c'est- album. Parce qu'apparemment, non. vas-y, sors un album de 2002 pour voir. Quel âge avait le bouc? Non, mais, Ouais, je non, te mais jure. tu connais, 2002, Coupe du Monde, tout ça à Ouais, l'époque. Tu connais. Sénégal. Ouais, tu connais. Ouais, te j'ai rappelle. capté. Laisse-moi tranquille. Du coup, ouais, par rapport à 2022, c'est clair qu'il y a un downfall. Mhm. Parce que 2022, c'était trop. Pour moi, c'était trop. Déjà, il y avait Kendrick Lamar, c'est mon gars de ouf. Ouais. Donc, et plein d'autres. Mais moi, non, pas déçu quand même. Vous pouvez pas dire ça. Si, enfin, Est-ce que tu arrives à sortir, par exemple, 10 albums 10 là albums. Wesh, abusé. Vas-y, Abusez pas. Voilà. vas-y, Abusez pas. sors 10 albums. Français et. Non, 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 Ah, vas-y, vous La êtes scène chiant. carrée. Non, ça va être compliqué. Voilà, on est Ah. d'accord. Mais à partir 5. de là. 5. Déjà, j'ai cité Métro. Metro, Drake, Ouais. Travis Scott, Ouais. Gunna. Après, vous oubliez aussi la scène R&B. Hein. Il y a eu Chris Brown, oui, moi j'ai bien oui, aimé. oui. Non, Chris Brown, il était Ouais. dans son projet. Même Je sais pas si t'as écouté, mais il était- SOS de SZA. Mhm. En vrai, là, on se cantonne au Oui, rap. c'est vrai. Ouais. Mais sinon, écoutez c'est- un peu mais le le- reste. mais tu le vois. problème- C'est qui le dernier rap là Parce que tu t'es arrêté à Ouais. 4. Vas-y, toi, T'as t'es chiant, voulu. toi. Ah, et même après, il a sorti Drake où tu dis que c'est un 6 sur 10. Donc ça veut dire que, comme il a dit tout à l'heure, c'est bien aussi voilà, la quantité, mais il y a la qualité. Et au final, on regarde, et pour moi, on n'est pas dans une année vraiment très Non. productive en termes de musique. Et je sais pas si vous avez fini sur le rap américain, Ouais. mais il y a aussi le rap français où je Ouais. pense que c'est encore pire. Hein. Ouais, le Ouais, c'est- français, c'est c'est trop. encore pire Ah, de c'est ouf. le néant. Et pour vous, c'est quel album, on va dire, qui vous a le plus parlé cette année au final? Putain, je crois que j'arrive même pas à te le dire. Moi, j'en ai Ouais. un. Ah, moi, franchement, moi, je vais te dire facile. Facile, c'est mon gars sûr, Mhm. Hamza. Ouais. Sincèrement, Sincèrement. ouais. sincèrement, Hamza. il y Et a que encore, lui. tu vois, c'est pas le meilleur album de Hamza, tu vois, mais sincèrement, Ouais, ça s'écoute. Je suis pour le d'accord. coup, Je suis je d'accord. pense que la formule elle est bonne et en vrai jusqu'à maintenant encore d'accord. tu peux écouter tout l'album tranquille, tu vois. Je suis d'accord. Après, Non. enfin, comme je suis un peu plus dur, moi, je pars sur Freeze, de toute façon. Ouais. Je pars Ouais, sur non, Freeze. c'est ouais, vrai ouais. aussi. Mais à part ça, je crois que j'ai écouté personne. Non, mais là, cette année, clairement, en termes de sortie, c'était éclaté. Après, ils ont franchement. pas eu d'inspi. Mais quand tu regardes même les classes, enfin les données de Spotify, Mhm. les albums les plus écoutés cette année, c'est 2022. Pardon. Ah, Ouais, j'ai un t'aimes problème. trop ça. Ah, Toi, mais t'aimes trop il ça. est bloqué. Ah, ouais. Il est Ah, tu bloqué. connais. Ouais, de ouf. C'est 2022. Mais il se Genre, passe quoi en 2022, c'est l'album de Chacola, Ah, ouais, Melo. Ouais. Ouais. Il y a SDM qui a sorti Ouais. Et Aya, non? et Aya. Ouais. Et du coup, ces Ah, il a pas albums-là. sorti en 2023 là Ah si, Son- gros, si, 2023? ouais, si, Ouais, c'est c'est 2023. récent. Si. Ah, ok. Aya, c'était très lourd. C'était très lourd. Ça va. Il y a un bémol. Non, Ouais, en j'ai fait, envie de moi, dire. moi la plus grosse problématique, et je pense que ça va être aussi ça, j'en parlais avec Fouzi d'ailleurs aujourd'hui, c'est que je pense qu'il y a un souci au niveau des producteurs. Donc ça veut dire que c'est en train de vraiment de tourner en rond, où tu n'as pas déjà des valeurs sûres comme, tu vois, Metro Booming. Metro Booming, tu sais qu'il va te rapporter quelque chose sur chacun des albums, tu vois. Alors que là, en France, concrètement, les producteurs,
Ouais, ça tourne vraiment trop en rond. C'est un truc qui est un peu sectaire où tu vas pas forcément récupérer, tu vois, de la valeur ajoutée, des nouvelles personnes qui vont rentrer dans le game, ce genre de choses-là. Et donc, au final, tu as toujours les mêmes personnes qui sont derrière les mêmes albums. Et bah voilà, quand tu regardes un album, bah, là par exemple, moi je parlais de Ronisia, je sais pas si vous avez écouté l'album de Ronisia, tu vois. L'album il est bon, mais au final, on comprend pourquoi elle a fait 2000 ventes parce que Ouais. il n'y a pas de hit, il n'y a pas de, Ouais. tu vois, de son qui pop plus que ça, tu vois, c'est un album neutre, tu vois. Ouais, bon, Elle a fait une Sawiti. Ouais, Ouais. de ouf. Ah ouais. Mais en vrai, ouais, j'allais. Ça, c'est une c'est un Ronisia flop. en soi, c'est. C'est mieux qu'elle se mette sur Non, OnlyFans. c'est- Sawiti, hein. c'est- Eh non, oh, y a, Ouais, toi, t'es ouais. chiant. Ronisia. Non, pas Non, Ronisia, j'ai dit Sawiti. Ah oui, Ah, d'accord, ouais, ah ça, ouais, oui. Ah j'ai ouais. dit Ronisia. Ronisia, c'est notre goal, c'est pour ça. C'est que- pas la ça. meuf avec la femme de Obama, là? Non, enfin, Ouais, c'est ça. Ouais, si, Ouais, c'est Non, mais ça, c'est vrai, ça? Vous y croyez, ça? C'est quand même. Non, elle a dit après. Elle Ah, a dit que c'était une blague. Ah ouais, c'est la mieux. Non, Mais- non, non, elle a dit. Mais tant mieux, ça lui fait un petit Non, buzz, mais mais bon, bien au sûr, final. bien Bon. sûr. Mais du coup, par rapport au. Tu disais, il y a un problème avec les producteurs. Producteur, ouais. Quand tu vois un Metro Boomin, Mhm. genre là, dans les données, il est dans le top 10 des albums les plus écoutés. Mhm. Est-ce que en France, il ne devrait pas prendre l'exemple sur lui? Genre, Là. s'émanciper des rappeurs, Là, faire là- un travail sur eux. dernièrement, t'en as un là qui a sorti un projet. Oui, c'est Richie Beats. Richie Beats. Très Ouais, bon Je pense projet. que- moi. Ouais, très bon le projet. Ouais. D'ailleurs, il Je y avait pense le que- son de Freeze aussi. J'aimais bien le Ouais. son avec Ateyaba. Ouais, Franchement, le projet, il est sérieux. Donc, Ouais. donc il l'a fait, c'est sérieux. Je pense qu'aujourd'hui, il a essayé aussi S'inspirer. de s'inspirer. Forcément, il faut. Mhm. Parce que de toute façon, le rap, on sait d'où. Enfin, au-delà d'où il vient, c'est le C'est rap ça. qui est en Ouais. top 1, tu vois. Forcément, à un moment donné, tu es obligé de t'inspirer, de faire comme eux. Mais le projet, il est lourd. Franchement, il est Ouais. lourd. Et je sais Franchement, pas il est si lourd. si tu vois aussi, bah, il avait sorti Icas Boy. Mm. Bah, là où il y avait le son avec Tiako qui avait bien fonctionné aussi. Mm. Donc c'est vrai que ça peut être une porte pour avoir du nouveau en fait. Mais le problème, ça reste la même chose, c'est qu'en France, on est nul sur le branding. Et ça veut dire que ces genres de producteurs-là, en fait, bah, s'il n'y a pas un morceau comme Tiako là qui porte vraiment le projet, c'est un peu plus compliqué. Alors que comme Mm. tu as dit, Richie Beats, franchement, l'album, il est. Je sais pas si c'est un album ou un EP, je crois que c'est un album. C'est un album. Et franchement, il est. Moi, les sonorités, franchement, il est j'aime bien. bien. Ouais. Mais au final, t'entends pas plus parler que ça. Pourquoi? Parce que bah, Richie Beats. Hein. Ouais, c'est Alors que dommage. c'est quelqu'un qui est là depuis longtemps, Richie Beats. En termes de producteur, tu vois, il est reconnu vraiment dans le milieu. Et même, tu vois, il y a des sons qui. Bah, il est là, toi, depuis longtemps. Donc ça veut dire que c'est quelqu'un qui est vraiment implanté. Mais au final, il sort quelque chose. Pour moi, ça doit être un événement, tu vois. Et au final, il n'y a pas ça. Après, je pense en France, les producteurs, ils ont toujours été underground, tu vois. C'est-à-dire, ils sont Mhm. toujours cachés. Enfin, Ils au-delà veulent pas d'être de la- cachés, pas forcément cachés, mais cachés par les rappeurs. Ouais. C'est-à-dire que c'est pas la même scène que les Quinrés. Quelqu'un- Donc, ils se cachent vraiment derrière. C'est un micmac. Donc, forcément, je pense qu'aujourd'hui, tu as des gars comme Richie Beats. Ouais. J'espère qu'il y en a plein d'autres. Il y en aura Mhm. plein d'autres. Parce Ouais. que tu as DJ Khaled, tu as Metro Booming, tu as Hero et Mafia. Enfin, Mm. Young Sizzle, ils rappent tous, tu vois. Ils Ouais. rappent, ils font. Donc, ça, c'est intéressant. Ouais, Donc, quand tu j'espère prends, que tu ça prends même continuera. les anciens Dre, tout ça, Timbaland, tu vois, c'est vrai qu'ils se mettaient beaucoup en avant et qu'ils bah, ils étaient obligés même des fois de chanter. Donc oui, je Mais- pense que c'est... En tout cas, c'est vrai que j'allais partir sur une note négative, mais là, c'est vraiment une note positive pour continuer à aller plus loin dans la musique parce que j'ai l'impression que, en fait, ces artistes-là, ils vont juste au studio, ils se disent... ouais, on veut tel type de son. Ouais, Mhm. vas-y, je veux un type Mhm. de son un peu à la Aya, ouais, un petit de son à la Jul. Et au final, tu laisses pas les producteurs vraiment s'exprimer et te ramener quelque chose de frais, tu vois. Et comment t'expliques là, cette année en France, ce manque de quantité, en tout cas en termes de musique, album? C'est une bonne question. Franchement, c'est une bonne question. Je sais pas du tout. Après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs où déjà, sortir un album en France, c'est compliqué en termes marketing, en termes de coûts, ce genre de choses-là, tu vois. Et ça veut dire que même sur des labels, quand tu vois, la plupart du temps, tu as des grosses sorties, c'est compliqué pour les artistes d'à côté de sortir aussi en même temps, ce genre de choses-là. Les budgets, c'est pas pareil. Donc ça veut dire que je pense que c'est un mélange de beaucoup de choses Ouais. où aussi maintenant, de plus en plus, les artistes, ils vont regarder qui sort à quel moment, ce genre de choses-là, pour pas sortir en même temps. Et tu vois, comme il y a eu un peu, bah, quand Lil Wayne et 2 Chainz, d'ailleurs, ils ont Ouais. sorti l'album. Nicki, elle a dit qu'elle sortait un petit peu après. Je crois qu'il sort ce mois-ci, si je dis pas de bêtises. Ouais. Donc, tu vois, c'est un peu dans ce délire-là où je pense que c'est dur de sortir franchement, un album là actuellement. Même en tu vois. maison de disque et en label. Sérieux? Non, tu peux. Non, bien sûr que tu peux, tu vois. Mais
Est-ce qu'il y a autant d'artistes vraiment confirmés qui sont prêts à sortir comme ça des albums? Je sais pas. Je sais pas. Et surtout que après aussi, une autre touche d'espoir, c'est qu'il y a de plus en plus d'albums en commun qui vont sortir aussi. Ouais. Et ça, c'est peut-être, ça vrai. va rajouter aussi un peu de. Ouais, j'espère. Faire Enfin, du bien. J'espère que Chacola et Gazo, c'est ça. J'ai pas encore Ouais. écouté, mais j'espère que ça va le faire. Mais si Ouais. vous avez plus rien à faire, là, on peut faire une sans transition. Ouais, c'est ouais, sans transition. Bon, moi, mon Ok. sujet, c'était ça. Ouais. Mon sujet, c'était ça. Donc, comme vous savez, Gazo, artiste Spotify de l'année, si je dis pas de bêtises. Ah ouais? Ouais. Il est à peu près, déjà en termes de. Je crois qu'il a au moins 8 millions De stream. d'auditeurs mensuel. mensuels. Ouais. Avec aussi, bon, Tiakola qui sortait d'une année riche. Ouais. Riche. Non, le meilleur Vraiment. album de 2022. Vraiment, et qui continue. Il avait sorti donc son clip Meda là, qui a pris même un peu après, Ouais. tu vois. Donc ça veut dire que pour moi, c'était le bon moment de faire quelque chose et au final, ils l'ont fait. Donc la Mélo et Gangs, Ouais. vraiment. Un projet, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est 10 titres, si je dis pas de bêtises. Je crois que c'est 12. 10 titres. 12, 10 je crois. ou 12, hein. 12. Ouais, 12. ok, 12. Et au final, moi, j'ai pu l'écouter. Bon, on va dire au niveau de la toile, c'est un peu compliqué Mitigé, parce que ouais. ouais, il y en a beaucoup qui disent qu'il y a que 2-3 sons. Bon, d'ailleurs, t'as eu ce Hein? réflexe-là de dire ça. Ouais, moi. Pourquoi tu veux me lancer? Non, tranquille, tranquille. Non, mais après, tranquille. au début, je voulais même pas parler de l'album parce qu'en fait, il y a eu quelque chose autour, on va dire, au niveau de la communication. Bah, déjà, je crois qu'ils l'ont annoncé la semaine dernière. Ouais, ils ont fait une Comme ça. communication rapide. Voilà. Et c'est surtout qu'il y a du merch. Bon, vous connaissez, moi, je suis un bouguet de la SAP. Moi, c'est ça que j'aime. Il y a du merch avec donc une marque anglaise, donc Cortez. Et donc, en soi, le drop, il est assez classique. Mais j'aimerais un peu d'abord vous parler de Cortez, pour ceux qui ne connaissent pas Ouais. trop. Donc, Clint, donc, qui crée la marque en 2017. En 2017, donc c'était vraiment au début que de la sérigraphie. Donc c'était des t-shirts un peu normales. Et ce qui a fait, on va dire, le succès un petit peu de cette marque-là, c'était surtout au niveau du logo et des valeurs du logo. Parce que le logo, en fait, c'est la présence d'Alcatraz. Ouais. Et qui a bien, en fait, on va dire, ce qu'il veut donner au niveau de sa marque, ça veut dire la liberté. Mhm. Et donc il est parti là-dessus. On voit maintenant même des marques qui reprennent un petit peu tous ces designs et ce genre de choses. Mais ce qui est le plus fort, on va dire, pour la marque Cortez, c'est au niveau de la communication et de la promotion. Ce qu'ils ont fait dès le début, en fait, ils ont fait un Instagram, mais qui était privé. Donc, ça veut dire que si tu voulais shop chez Cortez, il fallait que tu fasses la demande sur Instagram et c'était eux-mêmes qui acceptaient qui pouvait porter la marque Ok. ou non, tu vois. Ouais, Donc déjà, dès le début, Est-ce que c'est pas. C'est ouais, sélectif de c'est ouf. c'est discriminant un peu, non? C'est sélectif. Non. c'est quelque chose qui, au niveau de la promotion, qui, moi, Mais je trouve qu'il est bien. Discriminant envers qui? Mais je sais Bon, pas. ouais. Parce que Mais tu sauras ben- jamais. Ouais, mais Bellec, il. Non. Ouais, je sais pas. Je Non. demande juste, tu vois. Non. Tranquille. Et donc, en fait, il est vraiment très connecté sur tout ce qui est promotion, on va dire. Parce que, je sais pas si vous vous en rappelez, à un moment, il devait sortir un drop de doudoune. Ouais. Et pour ce drop de doudoune-là, en fait, il avait donc donné un rendez-vous à toute sa communauté où il allait donner 50 doudounes et les échanger en fait avec North des North Face. Après, tu avais un petit peu de Suprême aussi, ce genre de choses-là. Donc, ça veut dire si tu voulais une doudoune, en fait, il sélectionnait les gens. Et imaginons que tu as une doudoune North Face avec tout le monde, tu enlevais ta doudoune North Face, tu lui donnais, il te donnait en gros J'avoue, c'est fort en vrai. ouais, en gros son manteau avec tout le monde. Et à savoir que de base, avant que sa doudoune sorte, il savait pas à combien il allait la mettre. Et au final, les North Face, c'était à peu près 300 €. Donc il a dit, si vous êtes capable de faire ça, je me mets à ce prix-là. Et au final, tous les North Face qu'il a récupérés, il les a donnés à une association après, à la fin. Chaud. Ouais. Et donc au final, dès que le drop il est sorti, soldat direct. Une minute, soldat direct. Et ouais, est-ce- dernièrement- Est-ce qu'il ouais. nous a pas eu en vrai de vrai? Avec, C'est de la promo, c'est- en soi, c'est bien ce qu'il avec fait. ce genre de communication. Chaque boîte Moi, sa j'aime bien. stratégie. Ouais. Ouais. Moi j'aime Non, bien. En fallait- plus, ça lui coûte, ça lui coûte les 50, on va dire, les 50 blousons. Mais Ouais. en vrai, Chaque mec, boîte sa stratégie parce qu'au final ça a marché. c'est ça. Ah, mais en plus, il est pas coutumier du fait, tu vois. Genre... Sur quoi? Sur des promotions un Non, peu sur, différentes sur ce genre de communication, il est. Comment dire? Il a l'habitude. Il est innovant. Ouais, il est innovant de fou. Bah, Innovant, d'ailleurs, ouais. l'année dernière, il y a eu Sur Paname, là un drop. Ouais, bah, il y a eu le drop des 3 Air Max 97. Ouais. Donc, une Air Max qui était bien pour donc, Londres, une Air Max pour New York Ouais. et une Air Max pour Paris. À Londres, comment il a fait en fait, il a annoncé que en fait, c'était Kamavinga
il était sur les terrains, tout ça et tout, et il devait faire un crossbar challenge. Et en gros, à partir de là, ils ont fait la même chose, ils ont réuni la communauté, et pour avoir la paire, en fait, il fallait que tu arrives à toucher la barre. Et si t'avais au pied des Air Max 97, en gros, il t'arrivait à toucher la barre, en plus de ça, il te donnait 1000 pounds. Donc pour ce drop-là. Après, maintenant, ce qui s'est passé aussi à New York, c'est la même chose, rassemblement à New York, et sur écran géant, en fait, t'avais la localisation d'un shop, et au final, c'était comme c'était un petit peu une épicerie comme ça, façon, où ils avaient décoré de la même façon tout au niveau Cortez, tout ça et tout. Et à partir de là, il y a eu des troubles parce qu'il y a tout le monde qui est parti là-bas. Mais en fait, je trouve qu'au niveau de sa communication, en fait, il arrive un petit peu à se différencier. Et maintenant, ce qui s'est passé à Paris, les gens, ils savaient la veille qu'il allait avoir quelque chose parce qu'il avait posté sur son Instagram. Et en gros, il avait pris un bus de la RATP. Il leur avait donné tous un point central, c'était République. Et en gros, le bus de la RATP, il avait mis la localisation en gros d'où ils étaient. Et c'était un parking souterrain où il fallait aller là-bas en fait, pour récupérer la paire. Et les gens ils se sont battus et tout, Ouais, il y a pareil, agression. trouble, tout ça et tout. Mais au final, je me posais la question, est-ce que cette image-là, avec tout ce qui est trouble à l'ordre public, ça lui sert ou ça lui dessert au final? En gros, comment la marque allait monter déjà, c'est pour 3 choses. La drill, Top Boy, l'avènement, tu vois. L'avènement de la drill, l'avènement de Top Boy et surtout que Central C. On va dire, on sait très bien les codes de la drill. Donc pour moi, c'est que ça reste cohérent en fait. Alors maintenant, ils commencent à devenir une marque où pour moi, ils arrivent à un plancher où pour passer à un autre niveau, il faudra autre chose, tu vois. Il faudra une autre image, je pense. Ouais, un peu plus lisse, tu dirais? Pas forcément lisse, mais avoir d'autres codes, tu vois. C'est pas ce qu'ils essaient de faire là. Par rapport à ça, il avait toujours attaché à la drill, donc ils avaient déjà fait une collab avec le 667, et donc qui avait très bien marché. Et donc on comprend déjà aussi que du fait que, parce que oui, j'avoue, je vous ai pas dit au niveau des Air Max, c'était 3 Air Max différents, c'est des coloris différents. Donc si Paris a été sélectionné, c'est vraiment qu'au final, il veut le marché français l'intéresse, tu vois. Et de se dire que là, tu arrives à avoir, pour moi, les 2 gros artistes français en ce moment, tu vois. Donc pour moi, c'est fort déjà, premièrement. Et oui, je pense que là, il essaye aussi de lisser son image pour faire en sorte que se détacher un peu quand même de cette image un peu drill, sombre, un peu ce genre de choses-là. Après, Gazo, c'est la drill, hein, en vrai. C'est lui la tête de la drill. Dai, c'est pas trop drill. Hein. Non, mais tous ces trucs-là, tu connais, maintenant, il chante. Voilà, donc c'est pour ça qu'au final, dans les vocalises en maintenant. termes d'image, tu vois, c'est... Voilà. Alors, moi, ma question par rapport à ça, j'en ai plusieurs d'ailleurs. On va commencer par la première. Qu'est-ce que vous pensez déjà de la marque Cortez comme ça? Je sais pas si vous connaissez déjà de base, mais qu'est-ce que vous pensez de la marque Cortez? Moi, personnellement, je connais, mais c'est pas quelque chose qui m'a attiré en fait. Donc, mais bon, la prochaine fois qu'il y aura des drops quelque part sur Paname, envoie-moi, moi je vais me bagarrer. Non. Je sais pas si c'est gratuit ou pas. C'est pas gratuit. Je sais. C'est vraiment pas gratuit. Je sais, mais personnellement, je clique pas. Ok. Je clique pas. Mais bon, demain, j'ai une opportunité, je peux la drop. Tu vois. Moi, Cortez, franchement, je clique pas non plus. Mais pourquoi je clique pas? C'est pas parce que les produits qu'ils font en soi, ça me parle, tu vois. Ça me ressemble. Tu vas trouver des jogging, etc. Mais pour le prix, personnellement, je pourrais pas mettre de prix sur ce genre de... Après, c'est varié. Il n'y a pas que des... Y a pas que... Non, mais quand tu regardes les ensembles, tu vois, Cortez c'est pas un prix donné, tu vois. Je préfère mettre ça dans du Nike, tu vois. C'est quoi la grille tarifaire? Par exemple, tu prends l'exemple que tu viens de donner là. Là, franchement, comme ça, mais pour moi, ça reste à peu près les mêmes prix que imaginons un ensemble de 100 € ou quelque chose comme ça. Je crois que c'est ça. Ouais, 200 balles pour ce que... Moi, je vais pas dire ce que c'est en mode péjoratif, mais en mode... Mettre 200 balles sur ça, je peux pas. Après, vu la hype aussi, pour moi, la hype, c'est les petits peu. Oui, c'est vrai. Mais c'est une marque pour les petits. C'est ça. Et je pense que il veut ramener quelque chose où c'est plus un lifestyle, tu vois, qu'une marque. Tu vois, il y a un message qui est fort quand même derrière et que
vous faites partie d'un gang, tu vois, tous ceux qui ont Cortez, ce genre de Ouais. choses-là. Et les marques qui arrivent à faire ça, bah, c'est fort, tu vois, au final, parce que en termes de qualité, et il y en a beaucoup qui se plaignent de ça, c'est qu'elle n'est pas top, tu vois. En fait, moi, je voulais te poser une question, mais je crois que tu as un peu répondu. Mhm. Mais je vais quand même te la poser. Vas-y. Là, ils ont fait une collab avec Gazo et Chacola. Ouais. Est-ce qu'aujourd'hui, toi, monsieur Lifestyle, tout Oui. ça, etc., est-ce que Ouais. tu pourrais me dire si la marque pourra quantifier son gain en fait par rapport à cette collab-là? Ok. Bah, en fait, la problématique, c'est que c'est en édition limitée, ils n'ont pas donné le nombre de produits, tu vois. Mais je pense plus que c'est plus un coût market qu'un coup ils vont chercher à se faire de l'argent par rapport à ça, tu vois. Et j'ai comme l'impression que t'es pas à l'abri que là, parce qu'ils aiment bien faire ça, ils le font avec Trapstar, tu vois, qu'il y ait de plus en plus de pop-up qui viennent sur Paname et ce genre de choses-là, où là, pour le coup, en fait, c'est juste un coup de com' pour eux, parce que là, c'est vraiment du merch, et ils vont pas forcément chercher à, ouais, avoir ce retour sur investissement là-dessus, tu vois. Après, au final, sur le merch, les prix qu'ils ont énoncés, ça va. Non, ça va, ça va. Je crois que le t-shirt, il était à 50 Ouais, balles, mais un c'est truc pas- du c'est pas genre. des- C'est pas déconnant. Ça, limite, je pourrais acheter, mais sinon, en soi, non. Ok, Voilà. bah là, j'aime bien ce que tu viens de dire, Ouais. parce que j'allais vous poser la question. C'est pour vous, est-ce que vous pouvez consommer en fait le merch des artistes? Est-ce que pour vous, c'est... Parce que je trouve que c'est quand même une nouvelle façon de s'habiller, parce que de plus en plus, les artistes, ils se prennent la tête là-dessus, quand tu vois au niveau des designs et ce genre de Ouais. choses-là, parce qu'avant, quand on regarde le merch du début 2000, des années 2000, ce genre de choses-là, même des début 2010, bon, il y en avait moins, mais ils mettaient la pochette d'album et voilà dessus, et ce genre de trucs. C'est-à-dire c'est des trucs que tu pouvais pas porter en vrai, à part si t'es un fan vraiment, tu vois. Alors que là, ça devient un peu plus mode quand même. Je vais peut-être encore être rude, Mhm. mais j'ai passé l'âge Ouais. de suivre un artiste comme ça, tu vois. J'ai vraiment passé l'âge. Personne... Enfin, je peux être fan de ouf, tu vois. Ouais, Je peux mais être après, la problématique, c'est que. Enfin, la problématique, ce qui est bien, c'est que sur le merch, par exemple, là, le merch de Gazo et Chacola, c'est pas identifiable à Gazo et Chacola, en fait. Donc, ça veut dire que tu vas avoir, en fait, ça va être plus au niveau de l'écriture, ce genre de choses-là, qui Ouais, est la repris calligraphie et tout. Ouais. au niveau de l'album, tu vois. Mais au final, tu peux pas, si tu connais pas, tu vas pas dire, ah ouais, non, ça, c'est un truc pour Chacola et Gazo. tu vois. Et en soi, ce qu'ils ont fait, moi j'ai vu les images, c'est cool. Ouais. C'est coloré Non, et tout, clairement. mais Clairement. c'est pas mal. Mais comme tu as dit, genre en mode t'es dans la fanbase et tout, genre de l'âge. Après, nous on est des anciens, on n'est plus influençables, tu vois. Ouais. Ouais. En mode. Ça joue l'âge. Hein. Moi, Ouais, je suis plus l'âge de Gazo, moi, tu vois. de fou, tu vois, on n'est plus J'avais son âge. influençable. Ouais. Mais en soi, si je vois un artiste, vraiment, bah admettons. Je sais pas, Travis Scott. Mais après, c'est Travis Scott, tu vois. Ouais. En mode, il sort un truc, je suis pas fan de lui. Mais si le truc, il me plaît, je vais choper, tu vois. Mhm. Mais je vais pas réussir à choper parce que les gens, ils m'énervent à vouloir être comme ça, là. Et Ah, frérot. si ça m'allait Utopia, là, Ah, la Might Utopia, ouais. t'aurais pu drop la mallette Utopia? Genre, si c'était un flow, là. Ouais, tu connais. J'aime bien. Moi, Je te jure. Ah, il aime Merci. bien ça. moi, je suis dans les bails. Il Je suis dans je suis Mais trop voilà, ça. et toi? Moi, je peux. Non, moi, je peux parce qu'au final, tu vois, surtout après, bon, on voit au niveau du merch, il y a beaucoup de t-shirts, de pulls, ce genre de choses-là. Moi, je suis quelqu'un de très simple dans tout ce qui est t-shirt, c'est-à-dire, je veux vraiment, vraiment des black tee, des white tee, tu vois. Et donc, si je veux un petit peu un t-shirt tu vois, avec un motif, ce genre de choses-là, tu vois, moi, je pense que je pourrais. Si je vois que la qualité, ça va. Mais si la qualité, c'est bizarre, non. Par exemple, là, tu vois, je sais pas si tu connais Balou et comment il s'appelle Alisha. Alisha. Hey. Ouais. Ils commercialisent des trucs rares bootleg Oui. en mode avec des effigies Ouais, bien sûr, de ça, tu stars. pourrais Ouais. Après, sur un délire, imaginons, on fait un truc édition capsule, où il y a nos têtes et des délires comme ça, je peux ça. Il n'y a rien, Ouais, c'est fort, tranquille. ça, moi, je fort. fais. Oui, non, tu vois, c'est tranquille. Ouais, tu connais. Mais Ouais. sinon, après, Ouais. après peut-être sur un artiste à l'ancienne que j'aimais bien, tu vois. Genre rétro Biggie, ouais, Tupac, voilà, tout ça, ça. ouais, pourquoi pas. Mais admettons Ice Spice. Non. Tu pourrais pas Non, porter non. du Ice Spice Non, ça fait. Non. Porter Ah. de Ice Spice. Ouais, je te jure. Mais lui, il est fou. Ah, c'est un- Mon gars. Non, parce que toi, t'aimes bien, mais. Ouais, moi j'aime bien. Mais en vrai, de Toi, tu vrai. veux, toi T'aimes bien quoi? Sa musique? Qu'est-ce que t'aimes bien chez Ouais, elle? j'aime bien sa musique. Franchement, Daily, c'est un bon son. C'est vrai. Que Délice. Non, il y a Daily ou Daily, Délice, il y a- Daily. Ah, Daily. Ouais, Il y a Daily. l'autre Il y a- que. Niki, là, j'aime bien. non Ouais.
Toi, t'es mon gars. Même mood. Tu connais, ça me met dans un mood. Il y a vraiment. quelques sons. Non, écoute, en vrai de vrai. Je te jure, il y a quelques sons. Parce qu'il est munch. Ouais. Tu connais. Je comprends pas l'anglais de toute façon. Ouais. Mais bref. Mais en vrai, moi, ce genre de contenu, de contenu de t-shirt, je pourrais. Why not? Admettons un Kendrick Lamar, vraiment des personnes que j'apprécie leur musique. Là, c'est intéressant ce qu'il vient de dire parce qu'au final, quand il a dit Kendrick Lamar, mon cœur il commence à bouger parce que tu vois, il y a une notion d'âge important parce que, comme il le disait, peut-être j'ai pas pris assez de recul parce que là, on parlait de Gazo et Chacola parce qu'ils sont beaucoup plus jeunes que moi, mais demain, beaucoup plus jeunes, pas plus, hein. C'est Gazo 29. Hein. Ah ouais? Ouais, non. Gazo 29. Je fais le daron de ouf. Non, Gazo 29. C'est normal. Et Chacola, il est beaucoup plus jeune. Ouais, 23, 24. C'est un petit. Je pourrais jamais acheter un t-shirt de lui. Mais dans la scène, genre un K-Dat, oui. Ok. Il y a moyen. PG Lang, en plus, je suis in. Ok. Et ma dernière question par rapport à ce sujet-là, c'est depuis, on voit qu'il y a un complexe sur l'international par rapport aux artistes français. On voit que Stromae, même si c'est pas un Français, quand même, il a ouvert des grosses portes. On voit qu'MHD a fait aussi un gros travail là-dessus. Aya, là, actuellement. On voit qu'il y a des certifications au niveau européen, tu vois, même Booba, je sais qu'il a été certifié en Italie, par exemple. Aya, pareil, dans les pays de l'Est, en Espagne, ce genre de choses-là. Et donc maintenant aussi, avec la collaboration que Dave a eu avec Chacola, est-ce que vous pensez pas que en termes internationaux, sans parler vraiment de l'Afrique, parce qu'après l'Afrique, pour nous, on minimise, mais même si c'est quand même bien d'aller sur le continent, tu vois. Le mais continent, sans parler... ils sont plus forts que la France. Mais la problématique, c'est qu'on dirait que les artistes, ils prennent pas ça comme de cette façon-là, tu vois, alors qu'ils devraient de base. Mais pour eux, ils vont surtout regarder le marché américain, ce genre de choses-là. Je sais pas pourquoi ils sont attirés par ça, mais bon. Mais est-ce que vous pensez pas qu'en ayant ce genre de move et ce genre de collaboration, donc là, par exemple, Gazo Chacola avec Cortez, c'est pas une marche en plus vraiment pour arriver à ce but-là, de se dire que au bout d'un moment, il y a vraiment des anglophones qui vont écouter notre musique, tu vois. Parce que s'il y a des Espagnols qui parlent pas français qui écoutent Aya, imaginons, ceux qui sont dans un pays de l'Est aussi qui comprennent pas et qui écoutent. Vas-y toi. La première chose que je vais dire, c'est la langue française, elle est compliquée. Ah ouais? De fou. Tu vois ce que je veux dire? Moi, j'écoute de tout. Nota Epicé, j'écoute la trappe japonaise. J'écoute même allemande, tu vois, genre Luciano, etc. Je prends le temps d'écouter tout ça pour te dire que la musique française, surtout quand tu comprends pas français, c'est chaud. Ça peut être marrant, tu vois, parce que t'es là, tu dis des mots rendez-vous, tu vois, ça peut être marrant vite fait. Mais je pense que tu prends une autre scène, même en Afrique, quand tu prends l'Afrique en général, quand ils écoutent la musique, même si au Sénégal on parle français, c'est notre langue, voilà. Mais non, on va écouter les carrés en fait. Ok. Parce que c'est international tout simplement. C'est la langue du monde, tu vois. C'est la langue du monde, donc c'est pour ça que je te dis qu'il y a une notion de langue qui est importante. Tu vas en Pologne, je suis pas sûr que tu as quelqu'un qui écoute du rap français. Enfin, pas forcément du rap, mais Aya, dans les pays de l'Est, elle est vraiment écoutée. Et je pense que MHD aussi, et même Jul aussi. Mais c'est une question de sonorité. sonorité. C'est peut-être là où je voulais en venir. Est-ce que tu penses pas qu'au final, dans la musique française, il y a tellement maintenant de sonorités et de sons qui sont un peu différents, tu vois, et qui font que c'est ça qui va faire que on peut s'ouvrir aussi au marché américain. Pour moi, la musique française elle continue à grandir. Tu vois, des artistes comme Aya qui font des collabs avec c'est quoi le groupe là? Balenciaga. Oui, déjà, Balenciaga, qui font des collabs comme ça, donc ça s'ouvre forcément. Et même Aya, en termes de sonorité, Major Lazer, tu vois. Elle a fait une collab avec musicalement, etc. Donc ça s'ouvre. Franchement, ça s'ouvre. Est-ce que tu peux, pas rêver, mais tu penses aujourd'hui, Aya Nakamura a fait des feats avec Swahili? Elle peut faire facile. Non, elle l'a fait. C'est pas qu'elle peut faire, elle l'a fait. Mais ça s'ouvre, tu vois. Mais Aya. Ouais, bien sûr. Sonorité. MHD, miskin. Bon, miskin, je sais pas, mais oui. C'est vrai que le miskin, peut-être c'était pas pour lui. Oui, j'ai capté. Mais MHD, oui, sonorité, tu vois. Donc je pense qu'il y a une notion de langue, pour moi, donc pour résumer, il y a une notion de langue, il y a une notion aussi de sonorité. Mais est-ce que c'est pas la même chose que nous, ce qui se passe ici? Parce qu'au final, il y a combien de personnes qui comprennent l'anglais en France? En France. Ouais. Il n'y en a pas énormément. Après, moi, je dis pas que je maîtrise vraiment tout ce qu'on dit dans les sons, tu vois, mais je comprends un minimum, je sais où ça part, tu vois, où ça va, tu vois. Et donc, les personnes qui écoutent ici en France, ils écoutent que la sonorité au final.
et un peu de flow, j'avoue, ce genre de choses-là. Mais Après, le marché, moi je vais dire le marché américain, tu vois, c'est la base. Parce que bah, le rap, Et par même exemple. anglais. oui. Après, moi j'ai du mal avec L'accent. l'accent anglais, c'est T'aimes pas les particulier. Ghanéens. Non, mais t'as vu, lui, il veut me mettre en Non, porte-à-faux avec tranquille. mes frères africains. Tu connais. Ouais. Et du coup, qu'est-ce que je disais? En mode, le rap, ça vient de New York. Oui. Donc, du coup, que tu sois en Chine, en France, tu vas l'écouter. Alors que le rap français, franchement, c'est niché. Genre, pour sortir, même Booba, il n'arrive pas à sortir. Pour moi, Booba, il n'est pas international, tu vois. Bah après, c'est là le problème de ce que tu viens de dire. Il n'est pas international, mais international pour qui? Parce que tu vois en Afrique, Booba, il est au top. Ouais, mais il est pas écouté. Je pense pas que francophone soit en plus. écouté comme il est écouté en France. Ça, En Afrique c'est une certitude. Mais c'est une certitude. Ok. Mais dans les pays francophones en plus. Même dans les pays francophones, tu vois, au Ok. Sénégal, franchement, Hmm. même à l'époque, Après, c'est un ancien. Booba, Booba. mais ils connaissent Il va, Boulby. faire, Ok. il va faire sauter notre chaîne. Ils connaissent Boulby. Non, Je suis pas sûr. tranquille. Aujourd'hui, je ne suis pas sûr que genre l'album DUC, c'est quoi son dernier album là? Parce que c'est là où j'ai arrêté. J'ai Moi, arrêté, je suis moi topé à DUC. Je crois que c'est Ultra. Ouais, Ultra. Ouais. Franchement, tu peux. Après, j'ai pas Je écouté. peux donc faire je un sais même sondage. Je vais Ouais. demander encore à Lamine quand il sera là. pas. Ouais. Mais au Sénégal, il n'est pas écouté ce mec-là. Ok. Après, ouais. Pour moi. Après, on va écouter Mais du mettez rap français. du respect quand même sur Booba. Parce que, Oui, enfin, tu non, connais. Là, on ne dit pas parce ça. que Mais oui. DUC, Nero Nemesis. Non, mais attends, lui il dit ça, tout c'est lui qui ramène le sujet, c'est lui qui Ah, dit tu connais. qu'il n'est Mais pas au-delà- international et maintenant Non, mais regarde au-delà les de gars ça, ce qu'il nous, dit. on a dit quoi? On a dit on s'est arrêté Bien à sûr. DUC et Bien sûr, bien sûr. Nemesis. Donc, Ouais. et en 2002, on écoutait déjà Booba. Voilà, Ouais, en d'accord. 2002. En 2002. Voilà, ok. Ok. Bah, wow, c'était une Ouais. bonne émission. On Bonne arrive émission. sur la fin. Bon, de ce qu'on peut retenir, c'est ouais, mettez pas trop d'argent Sur une différence. sur les fans, Il y a ouais, des ça- sites gratuits. Ça sert à rien. Et on peut se dire qu'on espère qu'en 2024, la musique, ça a un petit peu mieux, il y aura plus de productivité du moins. Je pense. Moi, j'attends K-Dot avec de loin. Ouais, et Kanye je pense en que plus. Kanye Ouais, il y aussi, a plein de trucs. Et un futur Metro Playboy, Booming aussi. Futur. Non, franchement, 2024, j'ai l'impression c'est que les années paires, ils sortent de la musique. J'avoue. 2022, Ah, 2024. j'avoue. 2025, vas-y, on n'écoute pas de musique. Ouais, Illuminati, tous les bails. Ils sont dans ça. Non, On va voir j'espère. ça. Et après, bah, juste, au niveau du merch, essayez de voir. Il y a des trucs qui sont de plus en plus intéressants. Donc, Ouais. voilà. Ok, les gars, passez une bonne semaine. On se voit la semaine prochaine. Vous connaissez, likez, partagez, commentez surtout. On aime bien ça, nous. Franchement, on aime bien ça. Et ouais, bah, passez une bonne semaine. Hein. On se voit la prochaine fois.